Ingrid est soutenue par Laurent, qui n'a de cesse de l'encourager. Une preuve d'amour dont elle aura grand besoin pour mener son combat jusqu'au bout. Marc a 48 ans. Il est boulanger-pâtissier à son compte dans un petit village de Haute-Garonne. Ah, c'est bien bon ça. Il est 2h30 du matin. Il prend à peine le temps d'avaler son café et le voilà parti. En effet, 6 jours sur 7, pendant que sa femme et ses 2 enfants continuent de dormir à point fermé, Marc quitte son domicile en pleine nuit pour être le premier à la boutique. Depuis l'adolescence, Marc souffre d'hyperphagie, une variante de la boulimie qui n'entraîne pas de vomissement. Quand il est stressé, Marc a pris l'habitude de manger tout ce qui lui passe sous la main. Regardez ça, c'est appétissant. Avec le temps, il a pris beaucoup de poids, allant jusqu'à peser 117 kg pour 1,73 m. Depuis 1 an, il est stabilisé à 90 kg, mais il continue d'avoir des compulsions alimentaires et de graves problèmes de diabète et de cholestérol. J'ai l'impression que ça m'apaise et que ça me calme. Et une fois qu'on a fini d'avaler la bouchée et tout ça, et hop, on reprend parce qu'en fait, on n'est pas encore suffisamment apaisé ou calmé ou rassasié. Et on mange jusqu'à ce qu'on soit rempli. Au bout d'une heure ou deux, eh bien, on recommence. Enfin, on repart en état de stress et c'est un cercle infernal. Il est 7 h et Marc mange son premier croissant. Je choisis, vous voyez, que je ne choisis pas souvent le plus vilain. Jusque-là, rien d'anormal, il prend son petit déjeuner. Et pourtant, à peine terminé le premier croissant, alors qu'il n'a même pas fini de le mâcher, Marc en attrape discrètement un second. Alors si j'écoute ma faim, avec un, j'en ai assez. À peine 1 heure plus tard, ces 2 croissants digérés, Marc commence à manger des cacahuètes par poignée. Là, je me suis mis à manger des cacahuètes parce qu'on a préparé du pain d'apéritif que j'appelle pour le week-end. Et de penser aux cacahuètes, ça m'a déclenché une envie. Là, j'en ai plus dans la bouche, je suis en... Voilà. Et pour éviter que Patricia, sa femme, ne vienne lui confisquer ses cacahuètes, Marc les cache discrètement sur son plan de travail. J'ai caché les cacahuètes parce que dans un moment, je suis persuadé qu'elle va se rendre compte que c'est là, ou elle va me voir grignoter, elle va me l'enlever. Et c'est pas rare que ça finisse, qu'on va s'engueuler, quoi. Heureusement pour la santé de notre boulanger, au bout d'un moment, Patricia trouve les cacahuètes et les lui enlève. Pourquoi tu me prends? J'en ai presque plus, pourquoi tu le prends? Ça va pas me faire mal, ça, hein? Et sans rien dire, elle referme la boîte. Il grignote tout, n'importe quoi, n'importe comment. Salé, sucré, gras, quoi après? Je sais pas. Toujours en train de surveiller, là, toujours en train de trucs. Ça m'énerve, moi. Ça m'énerve parce qu'il sait qu'il a des problèmes de santé, de poids, et en faisant comme ça, il repart toujours en galère, quoi. Patricia a bien conscience que Marc n'arrive pas à contrôler ses pulsions et elle essaye de ne pas ajouter à son énervement. Après 30 ans de vie commune, en épouse attentive, elle a dû se faire une raison. Marc, il est très stressé, très angoissé. C'est une boule de nerfs, quoi. C'est une cocotte minute. J'essaye de tempérer, relativiser. Quand il est dans ses crises, j'essaye pas d'avoir la crise moi aussi, quoi, parce qu'alors là, on part de suite au clash, quoi. Après avoir mangé près d'un demi-kilo de cacahuètes, Marc, tout en préparant des sandwichs, profite d'un moment d'inattention de sa femme pour avaler quelques tranches d'émental. Si elle me voit, bim! Marc a conscience d'y aller un peu fort, et pourtant il n'arrive pas à se contrôler. En fin de matinée, lorsque la pression retombe, notre boulanger réalise qu'il a beaucoup trop mangé. Je culpabilise et je me trouve ridicule, honteux. Je me fais des reproches et pourtant le lendemain je vais recommencer. Je vais rentrer, je vais me dire, bon non, t'as grignoté toute la matinée, tu vas sauter le repas de midi. Eh bien, c'est jamais arrivé.
En effet, lorsque Marc rentre chez lui pour déjeuner, soit il mange sur le pouce, soit il prend le temps de cuisiner et dans ce cas saisit une nouvelle occasion de grignoter. Pour ses enfants, il se considère comme un mauvais exemple. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que Marjorie elle grignote comme moi je fais, du pain et du beurre et du saucisson, alors qu'on va passer dans quelques minutes à table. Peut-être que plus tard, elle aura ce même réflexe de systématiquement grignoter avant de passer à table. Et c'est pas bon, quoi, enfin. Marc souffre d'hyperphagie depuis maintenant plus de 30 ans. Une situation qui ne peut plus durer. Il a décidé de s'en sortir et pour l'aider, sa diététicienne ne manque pas d'idées. Retour à Sens, dans l'Yonne. Cet après-midi, Virginie a prévu d'emmener ses neveux à la piscine. Pour Sébastien, son conjoint, il est hors de question de les accompagner. Bon, t'es sûr, Seb, tu veux pas venir? Ah non, je viens pas. Ok. Bon, bah tout à l'heure alors. À tout à l'heure, Tu je m'appelles t'appelle dès qu'on sort du vestiaire. Ok, ça marche. Bon, on va à la piscine? Ouais. Tu vas avec Maxime de ton côté, moi je vais me mettre en maillot de bain de l'autre côté. À la sortie du vestiaire, fière d'avoir perdu 40 kilos, Virginie semble s'assumer. Donc avant l'opération, en fait, je venais très rarement à la piscine car j'avais peur de mon corps. Depuis qu'on a été opéré, j'y vais plus souvent, même régulièrement. Allez les loulous, on est partis. Aujourd'hui, Virginie parvient à surmonter le regard des autres, ce qui n'est pas le cas de Sébastien. Le jeune homme n'est pas encore débarrassé de ses complexes. C'est difficile pour lui d'assumer son corps, mais bon, on va y arriver un jour de toute façon. Allez, on y va, en arrière. Si Virginie fait tous ces exercices, c'est surtout dans le but d'éviter que sa peau ne se détende trop à cause de sa perte de poids. Ça tombe de partout, c'est de pire en pire. Tu vois, même au niveau des cuisses, la peau elle tombe. Là, ici, prenez vos serviettes, on y va. En quittant le bassin sous le regard des baigneurs, Virginie se remémore un épisode douloureux. C'était il y a quelques mois. J'ai été confrontée il y a ça, avant l'opération à la méchanceté pure et dure où les personnes, juste parce que j'étais grosse, m'ont traité de baleine, que j'allais vider l'eau de la piscine. C'était des gens d'une quarantaine d'années. J'ai été très choquée depuis ce jour-là. Je ne retournais plus à la piscine parce que je me sentais mal à l'aise. En retournant à la piscine, Virginie a franchi un grand pas. On est parti, vous sortez de l'autre côté? C'est une grande victoire, même si pour elle, le combat continue. Aujourd'hui, Virginie est invitée avec sa mère à un repas de famille, le premier depuis son opération. Sébastien a des obligations et il ne va pas pouvoir les accompagner. Pour la jeune femme, la pression monte, elle veut faire bonne impression. Mais au moment de partir, elle doute d'avoir choisi la bonne tenue. C'est sûr, la jupe, ça va. Impeccable, c'est très bien comme ça. D'accord. Sur la route, Virginie se confie à sa mère. Elle est heureuse de partager un repas en famille, mais l'idée de manger en présence des autres la terrorise. Elle a peur de vexer son hôte en ne finissant pas son assiette. C'est au niveau du repas en fait qui me fait un petit peu peur parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé avec plein de monde. Donc j'espère que ça va aller. Ça va bien se passer. Puis si t'arrives pas à finir, tu me donnes dans mon assiette. D'accord. C'est donc rassurée par sa maman que Virginie arrive chez Jean-Charles et Christelle. Bonjour. Ça va? Ouais. Et toi? Ça va, vous nous amenez le beau temps? Salut. Mais à l'approche du repas, Virginie ne peut s'empêcher de jeter un œil au-dessus des fourneaux pour se préparer mentalement au festin qui va suivre. Je commence à m'angoisser un petit peu parce que j'ai un peu peur de manger. Je sais pas vraiment comment ça va se passer. Si en plus c'est du coq, donc j'en ai pas remangé depuis l'opération. Donc je sais pas trop si ça va bien passer, si je vais gérer au niveau des quantités. Mais bon, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Maintenant qu'on y est, on le fait. Virginie attaque le repas par une entrée faite de pain et de charcuterie qui devrait en principe suffire à remplir son petit estomac. J'aurais été chez moi toute seule, pas en contexte au repas. J'aurais mangé ça, voilà, juste l'entrée, ça m'aurait suffi. C'est tout. Après l'entrée, place au hors-d'œuvre. Du coq au vin sur un lit de tagliatelle fraîche. Le tout servi copieusement dans la bonne tradition française. Virginie, courageuse, saisit son assiette,
prête à se battre jusqu'au bout. Mais rapidement, le coq prend le dessus. Comment ça se passe, ma puce? Ça va? Ça va. Et j'en ai trop. T'en as trop? Ouais. Tu manges ce que tu peux. Ok. Après, on partage avec Eric. D'accord. Virginie a beau être téméraire, le coq se montre coriace. Et avant qu'elle ait pu terminer son assiette, la voilà contrainte d'abandonner la bataille. T'es plein? Ouais. Un peu plus là. Tu veux bien? Mon ventre va commencer à faire des bons, des bruits. À la fin du repas, Virginie se ressaisit et réussit à avaler un morceau de fromage. La bataille devient rude lorsqu'arrive le dessert. C'est de la gourmandise. Mais Virginie parvient tout de même à en finir avec son macaron. À la fin du repas, elle est soulagée. Pour elle, c'est une victoire. Virginie est fière de ses progrès. Aujourd'hui, elle se rend avec Sébastien à l'hôpital. Le couple a rendez-vous avec le docteur Alabi, qui les a opérés il y a 3 mois. Depuis l'intervention, les jeunes gens ont perdu chacun 40 kilos, ce qui les encourage à poursuivre leurs efforts. Bonjour Virginie, Sébastien, allez-y. La perte de poids de Virginie et Sébastien a toujours été motivée par un profond désir d'enfant. Maintenant que les tourtereaux se sentent mieux dans leur corps et en meilleure santé, il leur tarde de remettre en route leur projet de grossesse. Donc on a un désir d'enfant, on aimerait pouvoir refaire nos essais bébés dans pas longtemps. Même là, si c'est possible, par rapport à la sleeve, ça va faire quoi de différent? Le fait que je mange pas beaucoup, est-ce qu'il va y avoir des incidences ou pas? La grossesse en période de perte de poids pondéral importante, c'est pas conseillé. Cette question, on va l'aborder au bout d'1 an. À la fin de la première année, après une perte de poids satisfaisante et stabilisation de votre poids. D'accord. Ok. Coup dur pour Virginie et Sébastien, qui ne rêvent que d'une chose, avoir un enfant. Cependant, ils sont plutôt du genre têtu. Au niveau du désir d'enfant, j'ai entendu ce qu'il avait dit. Maintenant, je ne reprendrai pas de pilule. Et ça, je pense qu'il l'a compris. Si le corps décide que c'est le moment, et ben, ça sera le moment. Puis on verra bien. Et puis on verra bien. Comme il a dit, ça s'est déjà fait avec des personnes. Bon, c'était des accidents. Nous, ça sera voulu. Mais on a assez attendu, on ne peut plus attendre. Moi, j'attendrai pas plus. Virginie et Sébastien ont fait beaucoup d'efforts pour perdre le poids qui les empêchait d'avoir un enfant. Aujourd'hui, rien ne semble pouvoir les arrêter. Retour à Melun, où nous retrouvons Aurélie à sa salle de sport. Comme la plupart des anorexiques, la jeune femme éprouve le besoin impératif de brûler des calories et d'éliminer le peu d'aliments qu'elle accepte d'ingurgiter. Allez. Avant de monter sur les machines, Aurélie fait quelques étirements. Elle a été danseuse de haut niveau et même si elle continue d'aimer cette discipline, le simple fait de voir son reflet dans un miroir est difficile pour elle. Là, je commence à me voir déformée. Là, je commence à voir mes bras qui deviennent gros, c'est assez spécial. Faut que j'aille faire du sport, là. Faut que j'aille enlever tout ça, C'est de la dysmorphophobie, quoi. Comme la plupart des